Permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter la bienvenue à la Maison de football congolais, aujourd'hui consacrée à un moment de haute importance institutionnelle, la publication officielle du programme calendrier 2025-2026 et ainsi que celle du règlement de la Coupe du Congo, 61e édition 2026. L'honneur m'échoit de prendre la parole au nom de Madame la Présidente du Comité de normalisation de la FECOFA, Madame Belinda Lutadila Nzuzi, empêchée pour placer ces moments sous le sceau de la rigueur, de la transparence et du renouveau. Un acte qui va bien au-delà d'une simple publication. Aux premières vues, certains pourraient considérer qu'il ne s'agit ici que d'une formalité technique. Il n'en est rien. Par le temps qui court, cet acte porte un changement symbolique puissant. Depuis trop longtemps, nos compétitions locales et nationales subissent des affres d'une gestion approximative marquée par des improvisations, des interprétations abusives, de règlements et parfois des pratiques qui s'éloignent de l'éthique sportive. Cette dérive progressive a conduit à un dangereux nivellement vers le bas, affectant la crédibilité même de notre football. Nous avons connu des saisons sportives incertaines, des compétitions aux issues aléatoires, des dérogations devenues la règle plutôt que l'exception, et comme un écho douloureux, l'image du football congolais a été ternie sur la scène continentale, notamment lors du récent tirage au sort des interclubs de la CAF 2025-2026, épisode qui a profondément choqué la famille sportive nationale. Le temps de la normalisation et le temps de la rupture. Le CONOR de la FECOFA a la responsabilité historique de mettre fin à cette ère de flottement. Notre devoir est clair, restaurer l'ordre, la discipline, la prévisibilité et l'honneur de notre football. Avant d'accomplir sa mission première, l'organisation des élections libres et transparentes pour doter la fédération d'un comité exécutif légitime. Le CONOR s'engage à imposer une gouvernance moderne, alignée sur les standards de la FIFA et de la CAF. Notre détermination est totale. La navigation à vue ne sera plus jamais un mode de gestion acceptable. La publication solennelle de ce jour n'est donc pas un acte administratif, c'est un acte de rupture, un acte de restauration de l'autorité de test, un acte de reconnaissance pour notre football. L'appel à la responsabilité de sociétaire, à vous, responsables des entités subdélégataires, faites de ces deux documents vos boussoles. Ils constituent les piliers d'une saison sportive cohérente, ordonnée et respectueuse de règles. Nous devons mettre un terme au championnat flottant, au calendrier mouvant, aux incertitudes paralysantes. Le football congolais mérite mieux. Le pays tout entier l'exige. Une gouvernance de résultats et non une gouvernance de parole. Le CONOR a choisi dans la discrétion et une efficacité mesurée à l'aube de résultats. Que vive le football congolais, que vive la République démocratique du Congo,